Est-ce que tu as soif comme moi de la présence de Dieu? Et ton âme s'oublie après toi. Il s'oublie après toi. Assoiffé de ta présence, mon cœur s'oublie après toi ce matin. Il s'oublie après toi. Je suis amoureux de ta présence. Mon cœur s'oublie après toi. Il s'oublie après toi. Assoiffé Merci éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci, roi des gloires. Merci de faire déborder. Merci de faire déborder. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Reçois toute la gloire, reçois l'élévation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire ce matin, Seigneur. Béni soit ton Haïd, Haïd, Haïd. Hébreu, Haïd, Haïd, Haïd. Au nom de Jésus. Merci éternel Dieu parce que tu nous fais du bien ce matin. Reçois la gloire. Béni soit ton Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Commence à la saluer, Seigneur.
Amen. À ce moment, s'il vous plaît, nous allons prendre ensemble le livre. Depuis le mardi, nous avons commencé un enseignement, un séminaire. On a fait un séminaire mardi vendredi sur les têtes spirituelles. Alléluia. Je ne vais pas aller dessus parce que ceux qui n'ont pas fait l'ensemble ont eu tort. Alléluia. Voilà, je ne vais pas dessus. Amen. On a eu un séminaire toute la semaine sur les têtes spirituelles. On a expliqué en live beaucoup de choses et nous-mêmes on a compris et nous sommes maintenant le niveau de pouvoir prier. Amen. Nous allons continuer sur le même texte de base qu'on a étudié durant ces 4 jours. On va prendre ensemble le 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Je lis dans ma version, j'ai la Bible écrite comme ça aujourd'hui. Je lis 2 Rois chapitre 4. 2 Rois dans l'Ancien Testament chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as dans la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors: va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nom. Donc tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui sont remplis. Alors elle ne quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et ses fils lui avancèrent les récipients et elle versait. Lorsque le récipient fut plein, elle dit à son fils: avance-moi encore un récipient. Mais il lui dit: il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Quelqu'un dit aussi dans la version 8 secondes. Quelqu'un a 8 secondes, s'il vous plaît. Non, je vais 8 secondes d'abord. 8 secondes. 8 secondes, c'est tout le monde la version facile. Allons-y. Alors. Une femme dans tes femmes, ses fils de prophète, pria à Élisée. Oui. En disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout à la maison. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Quel vase d'huile? Et il dit: va demander au dehors des vases. Chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Il ne faut même pas en demander petit. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte. Oui. Sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la femme d'un prophète, à la mort de son mari, a constaté que son mari est mort avec des dettes. Et le créancier de son mari est venu prendre ses 2 enfants garçons.
pour aller en faire des esclaves qui travaillent. Alors la dame va voir Élisée, va venir dans la ville où elle se trouve. Et la dame va s'approcher d'Élisée, elle va dire à Élisée, ah, voici un problème auquel je suis soumis. Le monsieur avec qui mon mari avait pris des crédits, d'abord tu sais, que mon mari était conservateur, ça c'est un. Et de deux, c'est que mon mari, il craignait Dieu. Mais il est mort avec une enfant. Et le monsieur des crédits là est venu prendre les deux garçons pour aller en faire ses esclaves. Alors Élisée nous pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Et la réponse de la dame, elle dit, je n'ai rien du tout. Si ce n'est qu'un vase d'huile, ma version dit, si ce n'est qu'un flacon d'huile, tellement ce qu'elle a acheté dans la maison est insignifiant. Donc, le mot qu'elle dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et Dieu lui dit, allez, d'accord, dans ce cas, va prendre ce vase d'huile, va chercher chez tes voisins des récipients, des vases aussi également, et puis en ta maison, fais. Et puis tu vas presser ça. Jusqu'à si ça finit, si ça s'arrête, ok, tu prends ça, et elle va faire cela. Quand elle va faire cela, quand ça va remonter, elle va te montrer, elle va dire, ah si c'est passé, il dit, ok, donc va, vends ça. Et puis le reste va rester. Paye et vis cela avec tes enfants. Alléluia. Paye la dette et vis cela avec tes enfants. L'une des choses qui me touche dans ce passage, et qui sera l'objet vraiment de notre étude ce matin, c'est que lorsque Élisée pose la question à la dame, il lui demande qu'est-ce que tu as. Elle lui dit, je n'ai rien. Le langage je n'ai rien est un langage typiquement de beaucoup de chrétiens. La femme qui est là, c'est la femme d'un prophète. Amen. Donc elle a déjà vu la manifestation de Dieu au travers de la vie des prophètes. Mais Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Le langage de beaucoup de chrétiens, il dit, je n'ai rien. Mais après, elle se rappelle que je n'ai rien, mais je n'ai que vase d'huile. Alléluia. Dans la vie, je n'ai qu'un flacon d'huile. Je n'ai qu'un flacon d'huile. Parce que pour elle, dans son entendement, l'huile là, ça peut servir à rien. Dans son entendement, lui ne peut servir absolument rien. Que lui qui est dans sa maison ne peut pas le sauver. Lui qui est chez elle ne peut rien faire dans sa vie. Donc elle dit à Élisée qu'elle n'a rien. Parce que si dans son entendement, lui pouvait faire quelque chose, elle aurait commencé par dire à Élisée que j'ai telle chose chez moi. Mais elle commence par dire je n'ai rien. En fait, pour montrer que ce que Élisée lui considérait important, elle, la femme, elle voyait ça comme quelque chose qui n'est pas important. Alléluia. Amen. 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 Et le thème de notre message ce matin, c'est je n'ai que de l'huile. Je n'ai que de l'huile chez moi. Je n'ai que de l'huile chez moi. Je n'ai que de l'huile chez moi. Bien aimés frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut comprendre. Cette dame, dans son entendement, comme je l'ai dit précédemment, ne croyait pas que l'huile était capable de faire quelque chose pour elle. Elle ne croyait pas que l'huile pouvait lui servir à quelque chose. Elle ne croyait pas que l'huile avait la capacité de pouvoir faire de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Mais Élisée a démontré le contraire. Élisée a démontré que lui qu'elle ne considérait pas, c'est cette huile-là qui allait pouvoir la sauver. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont des choses, ont l'huile encore dans leur vie, mais ils ne considèrent pas l'huile qui est dans leur vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont l'huile en leur fonction dans leur vie, tu as de l'huile en toi. Tu as de l'huile en toi. Tu as de l'huile en toi, il faut bien le toucher. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont de l'huile en eux, sur leur vie. Mais ils ne considèrent pas ça parce que pour eux, en réalité, comme ils ne sont pas encore mariés, comme ils ne travaillent pas encore, comme ils n'ont pas encore voyagé, comme ils ne sont pas encore allés quelque part, pour eux, c'est qu'ils n'ont rien. Or, bien aimé, tu as de l'huile en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, j'ai pris le temps de chercher, de me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'Élisée demande à la femme de faire cette action avec lui? Bien aimé, quand vous cherchez, vous allez voir qu'au travers de la Bible, lui a 7 propriétés, lui fait 7 choses importantes que la femme a négligées. Alléluia. Alléluia. La première chose que lui fait, lui servait à allumer les lampes. Lui servait à allumer les lampes. Parce que les lampes là,
Nous, chez lui, dans notre époque, c'est pétrole. Mais à leur époque, c'était l'huile qui allumait les lampes. La femme n'a jamais pensé à ça. Deuxième chose que lui faisait, lui servait à la nourriture. Quand nous remontons plus loin, nous voyons qu'à un moment donné, le père spirituel, je fais ça comme ça, d'Élisée, Élie, est allé chez le feu et elle avait de quoi? Elle avait de quoi? Farine de quoi? Farine de huile. Et il lui a dit, prépare-moi un gâteau avec ça pour que je puisse manger. Donc lui aussi voulait servir à la nourriture de cette dame, mais elle dit qu'elle n'a rien. Amen. Lui aussi permet de soigner les blessures. On prenait ça pour soigner les plaies, les blessures. Mais la dame dit, elle n'a rien. Lui permettait aussi d'embellir, il prenait faire tomate. Mais la dame dit qu'elle n'a rien. Lui permettait aussi la consécration, on prenait lui aussi pour consacrer les gens. Mais la dame dit, elle n'a rien. On prenait aussi lui pour embaumer le corps des morts, lorsqu'on va les enterrer, on peut les embaumer. Mais la dame dit, elle n'a rien. Et lui aussi était, on prenait lui pour aller témoigner le respect à une personne. Vous voyez? Lui, il avait ses 7 propriétés. Mais la dame disait toujours qu'elle n'a rien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont le potentiel en eux. Beaucoup de chrétiens ont de l'huile sur leur vie. Beaucoup de chrétiens ont de l'huile en eux. Mais en réalité, ces chrétiens-là négligent ce qu'il y a dans leur vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens négligent ce que Dieu a mis en eux. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas, ne tiennent pas compte de ce que Dieu a mis dans leur vie. Mais en fait, ils préfèrent regarder ce qu'il y a à l'extérieur au lieu de regarder ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. Alléluia. Souvent, mais telle personne a plus que moi. Telle personne a quelque chose que moi. Souvent, il vous arrive même de commencer à envier les païens. Parce qu'on estime qu'ils ont des voitures. On estime qu'ils ont des maisons. Je ne dis pas qu'avoir une voiture, une maison, c'est mauvais. Mais il faut te le dire que tu n'es pas même, c'est même, tu n'es pas au stade même de les envier. Ah, parce qu'en réalité, ce qui est en toi est capable de produire plus de voitures, plus de maisons. Alléluia. Alléluia. Cette femme ne savait pas. Ou soit peut-être, elle négligeait. Parce que je veux dire, en tant que femme de prophète, elle va pouvoir comprendre la fonction de l'huile dans le service prophétique. Amen. Mais elle dit, je n'ai rien. Parce que pour elle, lui là n'était pas important. Or, lui c'est sur le plan physique. Et sur le plan spirituel, qu'est-ce que lui symbolise? Amen. Je vais poser la question. Qu'est-ce que lui symbolise sur le plan spirituel? Lui symbolise l'onction. Alléluia. Lui symbolise l'onction divine. L'onction de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et durant tout ce mois d'octobre, je vais enseigner sur l'onction divine. Alléluia. Sur l'onction de Dieu. Donc, de là où tu es, ne rate pas un dimanche, parce que je vais enseigner sur l'onction divine. C'est ce que l'onction est capable de faire dans la vie d'un chrétien. C'est que l'onction est capable, là où l'onction est capable d'emmener un chrétien. Regardez cette femme de prophète avait négligé l'onction qui était dans sa maison. Alléluia. C'est pour ça que ça me fait pas parce qu'elle est femme de prophète. Elle est censée connaître la fonction de lui dans le ministère. Alléluia. Mais elle dit, je n'ai rien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont l'onction de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils ont l'onction de Dieu sur leur vie. Mais en réalité, beaucoup ont pensé que l'onction c'est quand on tombe sur le cachet. Amen. Amen. Beaucoup en fait dans l'entendement de beaucoup d'onction comme cette femme. Elle pourrait dire là, ça va pas faire quelque chose. Dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, quand on dit l'onction, c'est qu'on est en train de tomber, on est en train de rouler. Dans beaucoup de chrétiens, quand on dit l'onction, c'est qu'on est en train de trembler. Et aujourd'hui là, le culte, ça fait l'onction, on a tremblé. Alléluia. Ou bien, ils sont tombés, ils ont cassé les chaises. Je me rappelle qu'il y a une fille un jour. Tu m'as interpellé, tu m'as dit, ah mais le père, j'aimerais que tu fais plus l'onction. Tu fais plus l'onction là, l'onction là, c'est quoi? Et non, ils ne tombent plus comme ça, tout ça. Et là, en fait, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce que c'est que l'onction. Alléluia. Amen. C'est que c'est que l'onction. L'onction n'est pas seulement que prier. L'onction n'est pas seulement que casser chaise. L'onction n'est pas seulement que rouler à terre. L'onction n'est pas seulement que lorsqu'on a tremblé. L'onction n'est pas seulement lorsqu'on parle en langue. Mais l'onction va au-delà de ces choses. Alléluia. Regardez comment cette femme a négligé la propriété de l'huile. Oh, cette huile a été capable de la faire sortir de la dette dans laquelle elle se trouvait. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont l'onction de Dieu dans leur vie. Mais en fait, tellement ils négligent l'onction qui est sur leur vie, ça fait que souvent cette onction-là ne peut pas se manifester pleinement et les emmener là où ils doivent arriver. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont statiques. Beaucoup de chrétiens sont bloqués parce qu'en réalité, l'onction que Dieu a mis
ce n'est pas encore pleinement manifesté. C'est dans leur maison comme cette femme. Ils ont gardé ça quelque part. C'est dans leur vie, ils ont mis ça quelque part. Ils ont mis ça dans un coin de leur vie là-bas. Et ils attendent seulement les dimanches pour trembler. Ils attendent seulement les veillées pour tomber. Pour dire que oui, j'ai une onction. Bien aimé, c'est pas ça seulement qu'on appelle l'onction. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça seulement qu'on appelle l'onction. Quand on parle de l'onction divine, c'est le fait de pointe. C'est-à-dire de verser de l'huile sur la vie, sur la tête de quelqu'un. Ils sont en train de pointer. Mais sur le plan spirituel, quand on parle d'onction, on dit une personne est en train de recevoir l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc l'onction en premier lieu, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Amen. Ça peut se marquer sous forme, il peut bouger et tomber. Il peut peut-être se relever, mais il n'a pas besoin forcément de tomber. Mais il y a l'action du Saint-Esprit. Lui-même, il sent dans son cœur que quelque chose vient de se produire dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est ça en premier lieu l'onction divine. L'action du Saint-Esprit. Donc, on va dire ensemble. Dans le livre de Jean 1, verset 2. Jean, non, pardon. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Et puis 2 Corinthiens 1, verset 21. L'onction, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. 1 Jean 2, verset 20. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc celui qui est saint. Vous a point. Il vous a point. Et vous connaissez tous la vérité. Et vous connaissez tous la vérité. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous a point pour que nous connaissions quoi? Que nous connaissions quoi? La vérité. Donc l'action du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, c'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Parce que dans l'environnement de beaucoup de personnes, si on a fait un culte, où on n'est pas tombé, où on n'a pas tremblé, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une onction. Mais lorsque tu fais un culte, où tes yeux s'ouvrent sur une vérité, alors, sache que ce jour-là, tu viens de recevoir l'onction. Alléluia. Alléluia. Mais comme nous, on a été habitués à croire que l'onction, c'est tomber et se relever, alors on a commencé à nous négliger cela. Amen. Un chrétien, vous me dites le verset 27 aussi. Je vais vous lire 1 Jean 2, verset 20, je vais lire le verset 27. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ, demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise. Car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que l'onction est capable de faire. La minute quand on reçoit cette onction, on reçoit avec toi une connaissance et un enseignement. Alléluia. Bien, il faut comprendre une chose. Si tu veux évoluer là où tu veux aller, si tu n'as pas l'onction de Dieu, c'est déjà difficile à avancer. Alléluia. Donc, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde où si tu n'as pas quelque chose sur lequel t'appuyer, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Pendant que les mystiques vont dans le loge, pendant que les gens vont chez le marabout, chez le féticheur, nous tournons vers l'onction. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est ferme devant le monde parce que l'église manque d'onction. Alléluia. Parce que l'église ne fait plus référence à l'onction de Dieu. L'église ne considère plus l'action du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Combien de chrétiens aujourd'hui prient pour demander l'onction? C'est comme on prie, je veux mariage, je veux travail, je veux voyager, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu n'as pas l'onction, c'est souvent devenu malédiction dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est chose de l'image de ta vie. Parce que tu n'as pas l'onction de Dieu. La vie de l'onction qui vient, comme on vient de le dire, l'onction est capable de nous enseigner les choses. L'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. 2 Corinthiens 1, verset 21, vous l'avez. 2 Corinthiens 1, verset 21. C'est Dieu. En effet, il nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Alléluia. Donc l'onction, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, dans la vie des chrétiens. Est-ce que depuis que tu es converti, tu as déjà ressenti l'action du Saint-Esprit dans ta vie? Si tu as déjà ressenti l'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que tu as déjà reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent non, est-ce que tu as reçu l'onction? Parce que peut-être qu'ils
commencé à parler en langue, donc il s'est dit que tu n'as pas l'onction. Et il te voit, comme tu ne chantes pas, comme il s'est dit que tu n'as pas l'onction. Mais je viens de dire ce matin que l'onction, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Amen. Amen. C'est ça la l'onction. Deuxième chose concernant l'onction. L'onction est une puissance et une autorité surnaturelle. Bien aimé frères et sœurs, si tu n'as pas l'onction, il y a des endroits où tu ne peux pas entrer. Parce que le monde dans lequel on vit est un monde de puissance. Celui qui n'a pas de puissance, c'est souvent celui qui a la puissance. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous on appelle les Béninois? Pourquoi est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vit sur lui? On appelle de lui. Parce qu'on s'est dit que cette personne a une puissance. Alléluia. On s'est dit que cette personne a quelque chose en lui. Mais on n'a pas besoin de mec qui vit sur nous. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller au Bénin. On n'a pas besoin d'aller au Nigeria. On simplement dans notre chambre, on va commencer à prier et on reçoit une puissance naturelle de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre quelque chose. Le chrétien qui n'a pas l'onction, il faut comprendre. L'onction de Dieu est quelque chose dont les chrétiens doivent rechercher cela. Si tu n'as pas l'onction, il y a des endroits où tu ne pourras pas entrer. Vous savez souvent, il y a des gens qui prient, Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Vous savez, il y a des élévations qui ne se passent sans onction. Amen. Il y a des niveaux, tu ne peux pas arriver si tu n'as pas l'onction de Dieu sur ta vie. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas de monter au sommet. Le plus important, c'est de rester là. Parce que quand tu es au-dessus de la montagne, ou bien quand tu es sur la dalle d'un étage, le vent qui souffle en haut est plus fort que le vent qui souffle en bas. Alléluia. Ou bien, c'est que je dis faux. Le vent qui souffle en haut d'un arbre est différent du vent qui souffle en bas. En haut, ça souffle plus fort. Mais si tu n'es pas solidement raciné dans l'onction de Dieu, tu vas retomber. C'est pour ça que beaucoup sont montés, mais ils sont redescendus. Beaucoup ont été bénis, mais ils sont retombés parce qu'il leur a manqué la puissance surnaturelle de cet esprit. Alléluia. Il leur a manqué l'onction de Dieu dans leur vie. Amen. Lisons ensemble quelque chose. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 6. Samuel prit le flacon d'huile. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Oui. Lui l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel établit chef du peuple, lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Alors, l'esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tous tes athées. Comme eux. Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Et je vais déclarer ce matin que l'onction de Dieu descend sur toi ce matin et que tu vas changer en un autre homme. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'onction, sa vie n'a pas encore changé. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'action du Saint-Esprit dans sa vie n'est pas encore transformée. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit l'onction, bien aimé, il reçoit une puissance naturelle. Le marabout peut venir, il peut faire toutes ces grimaces, mais ça ne peut pas marcher. Alléluia. Il se pose la question, mais attends, je ne vois pas de grillé dans son bureau, je ne vois rien sur lui, mais qu'est-ce qui se passe et puis je ne peux pas rentrer. Une fois, on allait à un essai. On était assis là-bas, il y a un qui a voulu se jouer les brevets. Il s'arrête comme ça. Puis moi, ça dit, puis les gens claquent, sont contents. Et il dit, c'est un amusement. Et j'étais assis quelque part. Et il a fait comme ça, il a arrivé à notre table. Et puis il dit, toi, il a laissé dans toi, il n'a pas dit. Alléluia. Il a resté dans toi. Il n'a pas dit quelque chose, il a avancé. Alléluia. Et là, il dit, pourquoi tu n'as pas dit pour lui? Il dit pour lui là, il ne peut pas rentrer là-bas. Alléluia. Mais il y a une chose. En fait, aujourd'hui, les sorciers jouent avec nous parce qu'en fait, on est en train de négliger l'onction que Dieu a mis en nous. Alléluia. Les gens savent dans notre vie, les gens peuvent jouer avec nous. Parce qu'en réalité, mais pas cette femme, on dit, on n'a rien. Je n'ai rien pour lutter contre les sorciers. Je n'ai rien pour lutter contre les féticheurs. Je n'ai rien pour lutter contre les marabouts. Mais je viens t'annoncer ce matin que l'action du Saint-Esprit dans ton cœur est capable de lutter contre toute puissance de ténèbres. Amen. Celui qui n'a pas l'onction, bien aimé, il sera compliqué pour lui d'évoluer. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde de puissance.
Alléluia. Un monde de puissance et d'autorité. Mais que ce soit à l'université, partout aujourd'hui, les gens sont en train de chercher la puissance. Mais ils cherchent la puissance pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans ce monde-là, soit tu domines, soit tu es dominé. Alléluia. Dans le monde dans lequel on est, soit tu domines, soit tu es dominé. Il n'y a pas quelqu'un qui est au milieu. Tu domines, on te domine. Et la manière de faire, et le moyen pour dominer, d'autres vont aller chercher d'autres moyens. Mais nous, on ne cherche pas d'autres moyens. Nous, on a quelque chose qui descend du ciel frais, bien bon, qui n'a pas de. On ne paye pas quelque chose pour ça. On reçoit ça gratuitement. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Et ne cherchent pas ça. Sauf que cette femme dit, je n'ai rien où. Je n'ai rien. Oh, ils ne savent pas. Ils ont de l'huile dans leur vie. Amen. Ils ont de l'huile dans leur vie. Regardez, quand Jésus dit dans Acte 1, verset 8, il dit quoi? Pour recevoir une puissance et le Saint-Esprit, sur le nom de vous serez des témoins. Je vais te poser une question, je vais vous poser une question. Mais avant ça, Jésus a dit, est-ce que quand Jésus est mort, ils ont commencé automatiquement la mission de Jésus? Hein? Pourquoi il n'a pas commencé? Parce qu'il n'a pas conscience. Parce qu'il n'a pas quoi? Parce qu'il n'a pas conscience. Il avait le Saint-Esprit, pas qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait déjà le Saint-Esprit. Quand on lit la parole de Dieu, à un moment donné, Jésus a libéré l'onction, a libéré le Saint-Esprit sur eux. Mais il fallait avoir une puissance et une autorité surnaturelle pour faire un travail. Vous savez, il y a des endroits où quand tu veux rentrer, c'est tellement verrouillé. Les gens avant qu'ils sont passés, ils ont fait tellement de médicaments. Les gens avant qu'ils sont passés, ils ont fait tellement de choses que quand toi tu veux rentrer, tu sens qu'il y a une puissance d'éternel qui règne là-bas. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Tu as besoin d'une onction fraîche pour rentrer dans ce genre d'endroit. Parce que Jésus savait qu'il ne peut pas envoyer ses enfants comme ça s'il n'a pas reçu quelque chose. Alléluia. Il ne peut pas les envoyer. Parce que là, où on arrive là, tu dois aller dire aux gens que c'est Jésus le Seigneur. Or, à l'époque, César était là. César était le Seigneur. Quand on dit que quelqu'un est Seigneur, ça veut dire quoi? Que la personne a droit de vivre de mort sur moi. C'est ça. Donc, à l'époque, quand quelqu'un dit qu'il y a un autre Seigneur que César, c'est qu'il fait un garçon. Alléluia. Avant pour dire, à l'époque, pour dire que Jésus est Seigneur, il fallait vraiment quelqu'un de courageux. Parce que César était là. Si tu disais ça, on te tuait automatiquement. Donc ceux qui disaient ça, c'est que vraiment, il fallait vraiment cru. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde peut dire Jésus est Seigneur. On est libre, on vient à l'église. Mais à leur époque, ce n'était pas possible. Et Jésus, sachant que le monde était hostile, c'était un monde qui allait les rejeter, c'était un monde qui allait les repousser, c'était un monde qui allait les haïr, c'était un monde qui allait même vraiment à les tuer. Alors il fallait que ces enfants puissent avoir une option avant de partir accomplir cette mission. Alléluia. Et c'est ça, il leur dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Alléluia. Certains chrétiens aujourd'hui sont faibles devant le péché. Certains chrétiens aujourd'hui sont faibles devant le péché, sont faibles devant beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, ils ont négligé l'option que Dieu a mis. S'ils laissaient l'option à croire, s'ils laissaient l'option à se manifester, vous allez voir ça de la force de lutter contre le péché. Parce que le péché est une puissance. Le péché est une autorité qui soumet tous ceux qui rentrent là-bas. Alors, bien aimé, pour le combattre, il faut que toi aussi, tu puisses avoir un pouvoir, une autorité pour le combattre. Mais tant que tu n'as rien, tu es vide, il n'y a rien pour toi. C'est comme cette femme, elle dit je n'ai rien. Bien aimé, tu ne pourras jamais lutter contre la puissance du péché. Amen. Amen. Je vous ai parlé des frères qu'on connaissait dans le temps, qui dès qu'il s'est converti, regardez, dès qu'il s'est converti, il dit oh, c'est fini. Jésus il allait au village, il dit les sorciers là, elle fait tomber les arbres des sorciers. Il dit c'est ça qui est arbre, il fait tomber, elle fait tomber. Aujourd'hui, elle est dit Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que c'est vrai qu'il avait accompli en réalité? Il faut comprendre que, regardez, pourquoi est-ce que les gens ont vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus? Jésus a dit attendez d'abord, mais il donne quelque chose à mon part. Il aurait pu leur dire allez-y avec moi. Mais il dit attendez d'abord. Quand Marie sort du Congo, Marie sort du Congo et qu'elle rencontre, elle dit allez dire au frère que leur maître dit de l'attendre où ça? Où ça? En Galilée. Et c'est là-bas qu'ils vont recevoir, avant de commencer, le travail pour lequel Dieu les a choisi. Quand Dieu te choisit pour quelque chose, bien aimé, tu as besoin de demander l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de demander que l'Esprit de Dieu puisse t'impacter, puisse faire quelque chose, puisse faire son action dans ta vie. Sinon, tu vas passer à côté. Et ça sera difficile. Mais où est Dieu? Je ne vois pas Dieu. En réalité, Dieu est là et il a mis en toi l'onction et tu ne sais pas cela. Alléluia. Alléluia. L'onction est une puissance, une autorité surnaturelle. Entre nous. Toi, où est ta forme? Tu vas dire à Démon,
Regarde, je prends un exemple clair. Regardez le policier qui s'arrête sur la route. Il peut être de même taille que moi, pas trop grand. Et puis un camion de, je ne sais pas, 20 tonnes, 30 tonnes arrive. Mais quand il passe au supérieur, le camion la garde et il garde. Il garde ou il garde pas? Il garde ou il garde pas? Il garde. Mais est-ce que c'est la forme du policier qui fait qu'il garde? Qu'est-ce qui fait qu'il garde? C'est l'autorité de le policier qui fait qu'il garde. Bien aimé, le démon peut être comment, le problème peut être comment. Mais si tu as l'autorité de Dieu sur toi, il garde devant toi. Alléluia. Si tu as l'onction, il garde devant toi. Il ne peut pas bouger. Parce qu'il sait que quand il te regarde, il ne peut pas passer. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas la durée à l'église qui fait l'onction. Mais quand une personne rejettera devant la face de Dieu et que Dieu lui donne l'onction, bien aimé, personne n'a rien, personne ne s'arrête devant Dieu. Le temps arrive où les chrétiens devront chercher l'onction de Dieu. Les chrétiens d'avant pouvaient jeûner, prier, demander l'onction. C'est que aujourd'hui, nous les chrétiens de maintenant, toutes nos prières, c'est mariage, l'argent. Il y a des gens qui nous parlent avec, ils sont malades. Alléluia. Alléluia. Les gens qui nous parlent, ils vont parler avec eux. Leur corps commence à chauffer. Il n'y a pas la scène. Je ne me sens pas bien. Alléluia. Il y a une vidéo sur Facebook où le monsieur est venu. Sa femme était malade, lui demande, est-ce que tu as pris tes médicaments? J'ai pris, mais il me dit, comment ça va? Ça va pas. Il a voilà, j'ai pris d'autres médicaments. Tu peux prendre. Il a acheté des sachets de pharmacie. Des semaines. Elle fouille dedans. Elle va les payer. Elle a sauté le fait. Ah, et c'est guéri en même temps. Ah, c'est qu'il y a un médicament. Il soit avec un médicament qui guérit. C'est guéri, c'est comme ça. Aujourd'hui, le diable a fait tellement que notre mentalité est focalisée sur l'argent, est focalisée sur les choses matérielles. Ça fait que lorsqu'on n'a pas ça, on est triste. Lorsqu'on n'a pas ça, on est malade. Et il nous a mené à oublier ce qui est important, l'onction de Dieu. Rarement vous allez voir aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui en train de prier, ils disent Seigneur, comment l'onction. Rarement vous les verrez. Quand quelqu'un commence à prier, Seigneur, vous mettez le pasteur ou bien. Bien aimé, l'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. L'onction est pour chaque chrétien. Alléluia. L'onction est pour tous les chrétiens. Chaque chrétien a besoin d'avoir l'onction de Dieu dans sa vie. Combien de chrétiens qui prient aujourd'hui? Vous dites non, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. On est comme cette femme. On dit on n'a rien. Vous me comprenez? J'ai un peu d'huile là-bas dans la maison. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Tu n'as pas un esprit qui est dans mon cœur, il n'y a rien. Et les gens négligent la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens ne considèrent pas l'action du Saint-Esprit. Les gens ne considèrent pas la puissance que le Saint-Esprit peut donner à une personne. Qu'est-ce que tu as? Moi, je n'ai rien, j'ai Saint-Esprit sur moi. Moi, je n'ai rien, j'ai Saint-Esprit sur moi. J'ai comme si Saint-Esprit-là, c'est quelque chose de banal. Alléluia. Regardez, la Bible parle de Simon le magicien. La Bible de Simon le magicien, lorsque les disciples, quelques apôtres, pardon, bénis, dans la Bible où il était, Simon était quelqu'un qui était estimé dans toute la Bible parce qu'il opérait certains miracles bizarres avec des puissances bizarres. Mais quand il va voir qu'au travers des disciples, au travers des miracles, autant qu'il tiens, on a un peu là, c'est notre level. Là, c'est notre dimension du papa. La Bible de Simon est derrière le papa. Il est derrière le. Jusqu'à il va se faire baptiser. Et quand Pierre va venir, il va revenir. Donnez l'argent, donne-moi une chose. Pierre dit ça, c'est pas l'argent. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de chercher l'onction, le Saint-Esprit qui est en nous. Mais nous, on a ça. Je n'ai rien, c'est Saint-Esprit sur moi. Je n'ai rien, c'est Saint-Esprit sur moi. Je n'ai rien, c'est Saint-Esprit sur moi. Je n'ai rien, c'est Saint-Esprit. Bien, je viens te dire ce matin que ce que tu as en toi est capable d'accomplir des grandes choses. Cette femme a négligé lui qui était dans sa maison. Mais il a fallu que les deux jours les yeux, quelquefois, que lui devait faire sortir la tête de laquelle se trouvait. Et je viens par là quelqu'un ce matin. Peut-être que ce que tu es en train de chercher, c'est en cherchant l'onction que tu vas avoir ce que tu cherches. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu, c'est le symbole de la force et de la joie. Alléluia. Le symbole de la force et de la joie. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours nerveux. Il y a des chrétiens qui ne rient jamais. Ils viennent serrer, ils viennent dans l'église, on est louange.
l'adoration. Eux, ils ne vivent pas. Alléluia. Comment quelqu'un peut dire qu'il y a le Saint-Esprit? Dans le fruit de l'Esprit, on dit à quoi? Il y a quel fruit dedans? Je veux, si toi, regarde les chrétiens, alors le fruit de l'Esprit, oui, allons-y. La joie, la paix, citez bien, l'amour, oui, haï, et ici, là. Ici. Attends, ici. La patience. Vous êtes sûr? La patience. Vous êtes sûr? Bon, ici. Qui vous représentez? Comment on fait? Oui. Comment? Vous regardez ça. Amen. Mais l'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Alléluia. L'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Celui qui a l'onction de Dieu se manifeste par la joie dans le cœur d'une personne. Un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu qui est rempli de l'onction de Dieu, vous allez le voir, peu importe le problème, il sourit toujours. Peu importe le problème, il est toujours en joie. Parce qu'il sait que la solution ne vient pas de lui, mais la solution vient de celui qui l'a envoyé sur terre. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens tristes, beaucoup de chrétiens à la vie serrée, beaucoup de chrétiens nerveux. Parce qu'en réalité, il a manque de l'onction de Dieu. Il a manque de l'onction. Il a manque de l'onction. Parce qu'en réalité, ils sont là. Toujours. Quand quelqu'un dans l'église, il est toujours fâché. Il y a des parents à la maison. Les enfants ne peuvent pas causer à eux. Car ils sont responsables à l'église. Il y a l'église ici. Quand tu les vois, ils dansent. Mais à la maison, les enfants, les femmes ne causent pas à eux. Mon frère, il faut te revoir. Alléluia. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Parce que l'onction est censée représenter la joie dans ta vie. Alléluia. Et donc, bien aimé, tu dois pouvoir communiquer cette joie. Mais les gens sont là. Toujours bien serrés. Il y en a qui viennent dimanche à l'église. Ils finissent à une personne. Ils sont à la maison. Dimanche, il revient encore. Il fait plus. Il finit. Ça n'est pas quelqu'un. Ils sont à la maison. C'est que les gens les chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est que les gens les chrétiens. Tu ne savais pas quelqu'un. Et puis tu es là-bas. Toujours la même série. Bien aimé. À un moment donné, il faut te le voir. Amen. On va lire ça la parole de Dieu. Disons ensemble le psaume 45, verset 8. 45, verset 8. Aime la justice. Tu aimes la justice. Déteste le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, a fait de toi un roi. En répondant sur toi. Une huile d'allégresse. Et te préférant ainsi à tous tes compagnons. La Bible dit quoi? Il a mis sur nous sur quoi? Il a mis sur nous quoi? Une huile de quoi? Une huile d'allégresse. On ne parle même pas de joie, on parle d'huile d'allégresse. Aujourd'hui, il n'y a plus de joie dans les cœurs parce que l'onction a disparu. Il n'y a plus de joie dans les cœurs de beaucoup de chrétiens parce qu'il manque de l'onction. S'il y a l'onction dans ta vie, tu verras que même quand le diable va commencer à se manifester, tu vas rire. Parce que tu connais sa finalité. C'est comme une novelas. Ça ne commence pas de la même manière. On sait comment tout ça fait. Alléluia. Il peut changer les acteurs. Il peut changer même l'histoire. On sait comment ça finit toujours. Alléluia. Donc le diable peut danser. Le diable peut se manifester. Mais on rit. On est heureux. Quand on voit les chrétiens que le diable arrive à enlever leur joie, ils viennent à l'église, ils ne peuvent même pas danser. Ils viennent à l'église, ils ne peuvent même pas louer le Seigneur. Ils viennent à l'église, on a la mine serrée, on prêche, la mine est serrée, on danse, la mine est serrée, on adore, la mine est serrée, on dit même témoignage, la mine est serrée. Tout ce qu'on fait, la mine est serrée. En réalité, il manque de chien. La Bible dit, tu nous as point d'une huile d'allégresse. C'est la joie des cieux. Le chrétien est symbolisé par la joie. C'est pour ça que nous sommes fête. Alléluia. Ah, nous je dis sur même fête. Alléluia. Même fête. Si tu as peur, même si tu as peur à anniversaire d'enfant, on est là-bas. Alléluia. Je vous avais pas dit fête. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Parce que nous, on est symbolisé par la joie. Il faut comprendre, je dis à les chrétiens, c'est que quelqu'un que je vais enlever ça dans l'esprit des gens. Être spirituel, c'est pas qu'il faut se retourner mon visage. Alléluia. Être spirituel, pas que ton visage est tout serré. Mais non, mais c'est ton spirituel, il est serré toujours. Mais c'est pas ça la spiritualité.
Celui qui est rempli d'onction, il est joyeux. Alléluia. Il est joyeux. Et la parole dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Et celui qui a l'onction dans sa vie, il est toujours joyeux. Donc si tu es assis là ce matin et que tu sens que tu es une personne très nerveuse, et puis quand tu vas dire, moi je suis nerveux, c'est qui te manque l'onction ce matin, nous allons prier pour que l'onction te remplisse et que la joie soit dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens même là même se glorifient déjà. Moi je suis nerveux. Genre comme si c'était une gloire. Moi je suis nerveux. Bien aimé, en réalité ta nervosité montre qu'il te manque l'onction de Dieu. Alléluia. Il te manque l'onction de Dieu. Et quand tu as cette onction, tu es toujours joyeux dans le Seigneur. Amen. Bien aimés frères et sœurs, l'onction, il faut comprendre une chose. L'onction aussi est une faveur que Dieu donne pour une mission spéciale. Alléluia. Et une faveur que Dieu donne pour une mission spéciale. Une faveur que Dieu donne pour une mission spéciale. On va lire ensemble Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel à son point. Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux bâtons afin qu'aucune porte ne reste fermée. Alléluia. Vous devez savoir que Cyrus n'était pas un juif. Cyrus n'était pas un Israélite. Mais Dieu appelait son point. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi Cyrus pour une mission particulière. Et quand on parle d'onction, c'est-à-dire que le Seigneur est capable d'envoyer son onction sur une personne. Parce qu'il choisit cette personne pour un travail bien précis. Alléluia. Donc là, je parlais de quelque chose d'important. Il y a des dimensions, il y a des élévations dans lesquelles tu ne peux pas compter si tu n'as pas ce genre de faveur sur ta vie. Amen. Vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes. Quand tu le vois, tu ne peux pas te fâcher. Tu fais tout, tu ne peux pas te fâcher. Amen. Parce qu'en réalité, c'est l'onction que Dieu lui a donnée pour une mission pour mettre la joie dans le cœur des gens. Vous allez trouver dans chaque église, il y a des gens comme ça qui sont des comédiens. Quand tu le vois venir le jouer, tu commences à rire d'abord de le saluer. Amen. Tu commences à rire d'abord avant de le saluer. Mais en réalité, c'est la faveur que Dieu lui a donnée. Et là où d'autres portes sont fermées, lui, il peut rentrer là-bas facilement. Amen. Lui, il peut rentrer parce que lui, il a reçu l'onction pour y rentrer. Frères et sœurs, une faveur de Dieu, une faveur divine. C'est bien, frères et sœurs, nous devons rechercher l'onction de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'onction, tu es quelque part limité. Regardez cette femme, le prophète. Pour elle, tout était fini. Pour elle, ses enfants, c'était terminé. Elle allait rester veuve, orpheline et veuve. Et c'est pas quand tu perds un enfant, il n'y a pas de mot pour ça. Alléluia. Tellement c'est difficile. On dit quoi? Quand tu perds un enfant, parents. Amen. Correctement, c'est rare, c'est maintenant, mais moi, on dit parents. Ça, en fait, c'est nouveau. Parents. Parce qu'on sait, quand tu perds ton mari, on dit quoi? Tu es veuve. Tu perds ta femme, tu es veuve. Tu perds tes parents, on dit tu es orphelin. Mais on dit quand tu perds maintenant tes enfants, quand c'est le papa qui perd, on dit quoi? Arrange. Quand c'est maman, elle est arrange. Maman. Amen. 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 Vous voyez, la dame ne trouvait pas de mots. Pour la dame, c'était fini. Parce qu'elle serait lésée de ses enfants. Mais la dame avait oublié quelque chose. Que lui qui était dans sa maison était capable de la libérer de sa tête. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sentent perdus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sentent comme s'ils sont bloqués. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sentent comme s'ils sont étouffés. Ils sont comme s'ils sont bloqués. Comme si leur marche, leur progression est freinée. Mais je te dis simplement, c'est parce qu'il y a une faveur que tu n'as pas encore reçue. Alléluia. Mais il y a une faveur qui est en toi que tu n'as pas encore considérée. Amen.
Vous savez, nous les chrétiens, on aime jouer avec ce que Dieu nous donne. On ne prend pas au sérieux ce que Dieu nous donne. On ne met pas en considération ce que Dieu nous donne. Beaucoup aujourd'hui, pour l'onction. Mais quand ils ne t'ont pas compris, ils se disent que tu n'es pas l'onction. Aujourd'hui, beaucoup ont des fardeaux sur leur vie. Ils hésitent. Ils ont peur de s'engager dans certaines choses. Ils se disent, ça là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Non. Comprends une chose, que le Seigneur te donne sa faveur, une mission bien précise. Amen. C'est vrai que je dis toujours aux gens, je sais que je vais t'aider, je dis toujours aux gens, quand tu te retrouves quelque part, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une église, que ce soit dans une maison, pose-toi la question, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Alléluia. Pose-toi la question, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est là que tu m'as envoyé? Quand tu es quelque part, on t'a affecté dans une autre ville, il y a des gens qui les affectent quelque part, ils commencent à pleurer. Oh non, pose-toi la question, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est là précisément que tu m'envoies? Il y a beaucoup de villes en Côte d'Ivoire, mais pourquoi est-ce que c'est à Boaké spécialement que je suis venu? Pourquoi est-ce que c'est dans le quartier de Nebo que je suis venu? Pourquoi est-ce que c'est dans cette communauté que je suis venu prier? Quand tu vas commencer à prier le Seigneur va te montrer la mission que tu as accomplie. Et quand tu comprendras la mission, alors le Seigneur te donnera l'onction accomplie la mission. Alléluia. Amen. De relation. Frères et sœurs, recherchons l'onction. Il faut que tu touches ton parler, recherchons l'onction. Durant tout ce mois d'octobre, nous allons rechercher l'onction. Durant tout ce mois d'octobre, nous allons prier que Dieu nous donne l'onction. Alléluia. L'onction, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément que l'église arrive chercher pour prêcher. Mais là où au travail où tu es, tu as besoin de l'onction pour être élevé. Alléluia. À l'école, tu as besoin de l'onction pour être à la tête. Amen. Souvent, on est là. Les enfants de féticheurs, les enfants de marabouts, les enfants de votre religion, ils sont à la tête. Souvent, les chrétiens sont en train de papoter dans les 10, dans les 9. C'est les chrétiens qui vont toujours dans la dernière session. Toujours. Et ils sont fiers de ça. À un moment donné, ça suffit. Parce que quand tu as l'onction sur ta vie, ça te met au-dessus. Alléluia. Cyrus était quelqu'un qui a reçu l'onction. Regardez, quand on dit le Messie signifie en hébreu celui qui était point. Amen. Et Christ signifie en grec celui qui était point aussi également. Ça montre que quelque part, Jésus est celui qui a reçu l'ordre. Je ne sais pas quel. L'extrême onction. Alléluia. C'est que même Jésus a reçu l'onction pour la mission qu'il a accomplie. Amen. Si Jésus, qui est à la fois homme, à la fois Dieu, a reçu l'onction, toi qui es homme, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Il faut rechercher l'onction de Dieu. Amen. Il faut aller dans ta chambre, commencer à prier. Il faut laisser à faire des voyages. Il faut laisser à faire des mariages. Il faut laisser, parce que, il y a une chose. Posez-vous la question dans le livre de Esther. La Bible dit, lorsque Vasti va refuser de se présenter, le roi va décider avec ses conseillers de l'enlever. Et ils vont décider de trouver une autre femme pour le roi. La Bible dit qu'ils vont faire passer l'annonce dans tout le royaume. Et alors toutes les jeunes filles vont commencer à venir. Et chaque jeune fille qui vient devait se présenter chez le roi. Elle devait même passer la nuit avec le roi. Et puis, le lendemain, l'autre venait. Mais la Bible dit, le jour où Esther arrive, le jour où Esther est partie avec le roi, et le lendemain, le roi dit, je ne veux plus quelqu'un. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? Que le roi a refusé les autres femmes. Est-ce qu'Esther était la première? Est-ce qu'Esther était la plus qui savait faire ce dont on pense? En réalité, c'est parce que Esther avait reçu l'onction pour une mission précise pour le peuple d'Israël. Parce que par la suite des événements, nous montrons pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Esther là-bas. Parce que son oncle Mardochée lui a dit, tu ne sais pas, est-ce que la position de notre tu vois que c'est par rapport à ce que Dieu t'avait mis là? En fait, Esther était positionnée là-bas par l'onction de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à être positionnées quelque part. Mais ils oublient ce qui est l'essentiel, l'onction de Dieu. Alléluia. C'est l'onction qui va te positionner. C'est l'onction qui va te mettre là où tu vas être. C'est l'onction qui va faire que le frère va bien te voir. Sinon, il te voit, mais il ne te voit pas encore bien. Alléluia. 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 C'est l'onction qui a fait cela. Donc, pour le moment là, laisse ça faire l'argent. Laisse ça faire le mariage.
commence à demander l'onction de Dieu sur ta vie. Commence à demander cette faveur divine. Commence à demander cette joie, cette force. Commence à demander cette puissance, cette autorité surnaturelle. Commence à demander l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu vas voir comment est-ce que ta vie sera transformée. L'un des passages qui me touche et qui me plaît le plus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et ça veut chapitre 10. Le verset 6. La Bible dit, dès que l'esprit de l'onction a saisi Saül, il était changé en une autre personne. Si tu vois que debout, tu es toujours la même personne, demande l'onction de Dieu. Demande l'onction et tu vas voir que ta vie sera transformée et changée. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je n'ai fait qu'un bruit sur ma tête comme ça. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet.